aujourd'hui on se retrouve pour parler sans tabou de mes objectifs business et un peu perso du mois de décembre. Pourquoi business et un peu perso? Parce que tout simplement chez moi, le business et le perso sont très liés. Le boulot a une grande part dans ma vie et je l'ai souvent dit dans d'autres vidéos. Ce que je vais faire, c'est que je vais un peu dérouler mon mois dans l'ordre pour vous montrer les gros objectifs et les grosses difficultés que je pourrais avoir, mais que j'espère pas avoir. On va commencer déjà pour vous débriefer un peu. Là, on est fin novembre. Je tourne cette vidéo chez moi avant de partir à la campagne. Et cette vidéo, bien sûr, sera publiée le 1er décembre. Le premier objectif que j'ai, c'est de prendre quelques jours pour me reposer. Je sais que ça peut paraître bête, mais j'en ai vraiment besoin. Donc, la vidéo sort le 1er décembre. Je suis en Auvergne depuis le 28 et Ariane, elle arrive entre le 3 et le 4. Donc, Ariane Burgelin, dont je suis l'agent. Ce qui veut dire que dès le 3-4, on aura une soirée tranquille, mais après ça va être le rush de la tournée. On va beaucoup bouger, prendre des Airbnb, se déplacer, et moi je sais que j'ai quand même besoin d'être au calme avant des périodes comme ça. Donc objectif numéro 1, prendre le temps de se reposer. Ensuite, ce qui va se passer, c'est que je vais avoir 3 choses à gérer en même temps. C'est la première fois que ça m'arrive en tant que freelance. Généralement, je dois gérer les clients, plus par exemple un événement ou un gros déplacement, mais jamais 3 choses en même temps. Ce qui va se passer, c'est que le premier, déjà, donc aujourd'hui à l'heure où je vous parle, il y a le crowdfunding d'Ariane qui sort. Ça, c'est un point quand même assez important, c'est pour sortir le tome 2. D'ailleurs, je vais vous mettre le lien du crowdfunding en barre d'infos, n'hésitez pas à le regarder si jamais ça vous tente. Mais aussi, le 3, comme j'ai dit, il y a Ariane qui arrive. En même temps, à Paris, il y a l'installation du pop-up de ma friperie Collection Ekin. C'est le deuxième événement que je fais avec Collection Ekin, avec le nouveau format, donc le format friperie, parce que si vous ne savez pas, avant c'était une marque de vêtements imprimée en France. Ça fait que, il faut que je sois sûre de mon coup. Là, en ce moment, je suis en train de tout préparer, tous les vêtements, tous les étiquetages, pour que Jay de Déjà Vu Vintage Shop, qui va déballer à ma place, puisse déballer dans les meilleures conditions. Donc il faut que je sois sûre que le déballage se passe bien. C'est pas tant le pop-up après qui me fait peur, parce que dans tous les cas, Collection Ekin, c'est mon business plaisir. J'ai un petit objectif business, mais si je ne l'atteins pas, c'est pas un argent dont j'ai besoin pour vivre, donc c'est pas la fin du monde. Moi, ce qui me fait plutôt peur, c'est qu'elle galère à déballer, tout simplement. J'ai pas envie que ça soit compliqué pour elle, j'ai pas envie que moi, sachant que je ne peux pas aller à Paris à ce moment-là, que ça me rajoute un stress pendant la tournée. Voilà, c'est tout. C'est vraiment le deuxième objectif. Allez, on va dire que le pop-up se déroule bien sans ma présence. Enfin, sans ma présence. Je serai présente le 13, 14 et 15. Donc il faut aussi que je sois sûre d'avoir mis assez de stock. Écoutez, ça on verra bien. Je pense que je vous le dirai dans une autre vidéo. Après, il faut que la tournée d'Ariane se passe bien. Moi, j'ai la certitude qu'on va faire toutes les dates dans tous les lieux. Mais plus où il faut que ça se passe bien, c'est est-ce qu'on sera pas trop fatigué? Est-ce que les Airbnb seront bien? Est-ce que le temps de déplacement sera pas trop juste? Bon, j'ai tout calculé. Pour moi, il n'y a pas de problème, mais on ne sait jamais, il peut toujours en avoir un. Et voilà, troisième, que la tournée d'Ariane se déroule bien. Parce que la tournée va intrinsèquement nous ramener des gens vers le crowdfunding. C'est une roue qui tourne, tout ça. Donc, il faut que la tournée se déroule bien pour que le crowdfunding tourne de la meilleure des manières. Parlons aussi rentabilité. Forcément, pas de gros objectifs sur le pop-up, comme je vous l'ai dit, mais j'ai quand même envie que ça soit un minimum rentable. Je pense que ça le sera, il ne devrait pas avoir de gros problèmes. Mais la tournée d'Ariane aussi, là, ça pourrait être un peu plus ric-rac, parce qu'il faut quand même qu'on soit sûr d'avoir assez de livres. Il y a toujours ces problématiques de stock. Il faut qu'on soit sûr de pouvoir se rembourser tous les péages, toute l'essence, tous les endroits où on dort. On est 3 quand même sur la tournée, Abdé qui nous fait le contenu, moi qui suis plus du côté devant la caméra et en relation avec Ariane pour gérer l'organisation globale, même si Abdé le fait aussi, et Ariane, la star de l'événement. Donc c'est vrai que ça fait finalement 3 fois plus de frais, mais sur une tournée comme ça, elle ne peut pas se permettre de le faire seule. Nous, on a fait une date juste à 2 à Lille, et on sait qu'on a besoin d'être 3 sur des grosses dates comme ça, parce que par exemple, on avait un peu de mal à faire du contenu, parce que moi, il fallait que je gère d'autres choses. Mais bon, voilà. Je pense que l'objectif rentabilité va bien se dérouler. Après, je vous disais aussi qu'on a les clients. Moi, ça, c'est mon 4e objectif. Que tout se passe bien pour mes clients pendant la tournée et le pop-up, et même pendant le mois en général. J'ai jamais eu de gros soucis avec des clients, à part des clients avec qui je ne me suis pas du tout bien entendue au niveau business et de comment bosser, que j'ai congédié. Quand je pars en vacances, par exemple, je prends énormément d'avance sur mon travail avec mes clients. Ça fait que, très honnêtement, je n'ai jamais eu de problème avec eux.
Ce que j'ai envie, c'est pouvoir gérer les petits derniers ajustements. Par exemple, le 27, on va filmer une captation de Dalila. C'est l'humoriste avec laquelle on travaille, ce qui fait que le réel doit être prêt et on ne sera pas en direct avec elle pour en parler. Donc pendant la tournée, si on a des petits problèmes comme ça, des petites choses à régler, on se calera tous les jours, je pense, 1 à 2 heures de boulot pour les clients. Écoutez, là-dessus, il n'y a pas de raison que ça se passe mal, mais c'est quand même un gros deal d'avoir 3 événements importants finalement niveau business qui se passent en même temps. Mais voilà, en toute transparence, je ne vois pas pourquoi on aurait un problème. La seule chose qui peut faire que ça se corse un peu, c'est que dès aujourd'hui, j'ai un nouveau client que j'ai signé tout à l'heure. Et oui, quand on est freelance, on signe même des clients le dimanche. Business is business. Donc accueillir un nouveau client en grosse période de rush comme ça, je ne l'ai jamais eu encore. Mais bon, pour moi, très honnêtement, être freelance et avoir plein de nouveaux projets en même temps, c'est se dépasser. Donc si j'avais dit non à ce client à cause de tout ça, pour moi, ça aurait été un échec. Je vais tout faire pour que tout se passe bien. Et je pense que s'il ne sait pas que j'ai plusieurs projets en même temps, il ne s'en rendra même pas compte. Après, en toute transparence, moi, je lui ai dit que je partais en tournée. Pour le pop-up, j'en ai pas parlé, mais je ne suis pas sur place, donc voilà. Écoutez, on verra bien. Ça aussi, je vous le dirai dans une autre vidéo. Après, 5e objectif, c'est que au niveau de mes clients, j'atteigne tous les objectifs que je me suis donné pour eux. C'est-à-dire en termes de vues, en termes de chiffres. Quand je dis chiffres, c'est en termes de combien ils gagnent, mais aussi en termes d'abonnés. Je fais pas beaucoup de grosses promesses quand je suis devant un client là-dessus. Parce qu'on peut certes avoir des objectifs, mais on n'est pas faiseur de miracles non plus quand on est CM. S'il y a quelque chose d'autre qui pêche dans le tunnel de vente, on ne pourra pas le régler. Par exemple, tout simplement si le produit final ne plaît pas. Mais je me mets toujours des objectifs et je compte bien tous les avoir obtenus en fin décembre. Comme je vous ai dit, je rentre je pense que je vous ai dit le 13, mais finalement j'ai revérifié là pendant le cut, je rentre le 12. Donc je serai au pop-up au Floréal Belleville avec Jay le 13, 14, 15. À ce moment-là, il faut que si besoin, j'aille faire un restock, que je puisse tenir la boutique. Et après, ça va être quand même un gros rush. En fait, entre le 15 et le 20, j'ai 5 jours pour faire des contenus pour janvier pour mes clients, pour aussi aller chiner, puisque le 21-22, j'ai booké moi-même un pop-up au Joe Joe. Donc je ne suis pas juste exposante, bien sûr je le suis parce que j'adore faire ça. C'est le contact client qui me plaît dans ces moments-là. Je suis exposante avec Collection Ekin, hein, bien sûr. Mais je suis aussi responsable de l'événement. C'est la même team qu'au Floréal. Donc ça va être que de l'amusement. C'est un petit moment supplémentaire entre nous. C'est un endroit qui fait aussi bar. Donc on parle un peu plus. On parle de nos business, hein, d'où on en est dans nos fripes, d'où en sont les autres dans leurs autres jobs. Et voilà, il n'y a pas de raison non plus que cet événement se fasse mal. Mais j'ai envie que ce soit un événement qui soit rentable pour tout le monde, voire très rentable, parce que ça a quelques jours de Noël. J'ai envie que les gens finissent l'année. Ça va être le dernier pop-up de l'année pour, je crois, l'ensemble d'entre nous. Donc voilà, j'ai envie que ça se fasse bien en termes de rentabilité. Je crois qu'on a mon 6e objectif. Donc que le pop-up au Joe Joe Paris Nation se déroule pour le mieux pour tout le monde. Après ça, il y a Noël qui arrive très vite. Moi, je vais prendre le temps pour voir quelques amis, ma famille, pour me poser à la maison et faire un peu le boulot de fond. Après Noël, donc après le 25, donc dès le 26, entre le 26 et le 31, j'ai prévu de faire un gros boulot sur l'entièreté de mes objectifs pour 2025. Moi, c'est un moment que j'adore. Je vais aussi faire ma rétro 2024, donc voir les objectifs que j'ai atteints et que j'ai pas atteints. Quand je dis objectif, c'est objectif en termes perso, en termes business. Il y a vraiment des objectifs qui sont pas du tout futiles. J'avais pour objectif de mettre tant d'argent de côté et d'en réinvestir dans tant de projets. Est-ce que cet objectif, je l'ai? Mais aussi, il y avait d'autres objectifs qui étaient, par exemple, installer les tableaux derrière moi, finir ma déco. Et on a encore des petits travaux à faire à la maison. Est-ce que tout ça est fait? Moi, il faut savoir que je me fixe des objectifs chaque fin d'année pour l'année d'après. Après ces objectifs, je vais les reprendre tous les 15 jours pour voir comment mieux avancer sur certains, comment mieux me dispatcher le boulot. Et en fait, c'est juste ça, je vais faire mon gros check-up sur les derniers jours de l'année. Donc, 7e objectif, faire ma rétrospective 2024 et faire mon planning 2025. Je vais aussi essayer sur décembre, je pense sur la généralité du mois de décembre, de me retrouver des petits moments pour moi pour lire. Là, j'ai une petite BD, je suis en train de lire Transperce Neige. Donc voilà, que ça soit de la lecture un peu plus compliquée, un peu plus précise,
ou de la lecture un peu plus cool, comme là, une BD. Mais j'ai pouvoir envie de trouver ces petits moments pour moi, pourquoi pas retourner marcher un peu. C'est quelque chose que j'avais réussi à faire en début d'année, et là, j'ai coulé dans mes petits défauts hein, de faire que bosser, bosser, et que mon plaisir, c'est bosser. Donc je sais que c'est mon cas, je préfère souvent même passer un samedi soir à la maison à travailler qu'un samedi soir avec mes potes. Je ne veux pas me forcer à changer l'intégralité de moi, hein. Je veux juste essayer de trouver des petits moments, même que ce soit pour ma santé mentale ou santé physique, pour parfois justement prendre un peu plus de recul au boulot. Je cherche encore mon équilibre là-dessus et j'ai envie de faire des petits tests comme ça en décembre pour me projeter en 2025. J'espère que cette vidéo vous a plu. Pour tout vous dire, je l'ai tournée 2 fois parce que j'avais oublié de lancer cette caméra la première fois. C'est très bête, mais je pense que ma petite chute sur la tête à l'équitation me joue des tours. C'est vrai que, je sais pas si vous avez vu, mais j'ai fait une grosse chute à cheval. Et l'air de rien, je ne pensais pas, mais ça m'a pas mal fatiguée. J'ai plein de petits oublis, mais vous inquiétez pas de gros trauma crânien. Sûrement un petit léger quand même où j'ai perdu des neurones. Mais je suis allée faire un check-up à l'hôpital, hein, bien sûr, après une chute comme ça, on n'a pas trop le choix. Enfin bref, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve très vite, je pense, pour mes objectifs 2025. Et je vous dirai sur mes autres réseaux sociaux dans une autre vidéo si tout s'est bien déroulé, si tout s'est bien passé. Sur la tournée d'Ariane par exemple, il y a une vidéo dédiée et je vais faire différents vlogs où vous verrez un peu les coulisses de cette grosse organisation de décembre. Je vous fais de gros bisous et à très vite.